Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle success story donc en live sur LinkedIn. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une de nos adhérentes, Hélène Bajon, qui est coach professionnelle. Bonjour Hélène, merci à Bonjour toi. Debbie, Comment je suis vas-tu? ravie d'être ici aujourd'hui avec vous toutes et avec toi. Parfait. Donc, du coup, tu as carte blanche comme tous les autres. Donc, parle-nous de toi, de ton parcours. Alors, je ne sais pas quelles études tu as fait, formation avant de te mettre à ton compte et de devenir coach professionnel. Super. Alors moi j'ai fini le lycée, je me suis orientée sur les classes préparatoires, les classes préparatoires économiques, 2 ans à Lyon au lycée Ampère. J'ai passé les concours d'entrée en grande école de commerce. Ça a été pour moi une sorte de rite initiatique quand même, parce que même si j'avais des facilités d'un côté, j'avais des difficultés en maths et je me suis heurtée pour la première fois justement à comment on gère son mental, comment on gère son stress. Avec le recul, évidemment, pas hyper bien, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mhm, tout à Et fait. puis après, j'ai intégré l'EDEC dans le campus de Nice, qui proposait un programme très international avec beaucoup d'échanges à l'étranger. Moi, j'avais eu la chance d'aller au lycée international de Lyon. Donc, c'était un univers multiculturel et multilingue qui m'intéressait beaucoup. Donc, je suis partie à Nice pour 3 ans d'études qui m'ont emmenée au Japon, à New York, Trop bien. à Buenos Aires et en Suède. Donc, c'était vraiment très riche à plein de niveaux différents. Ah, carrément, ouais. Dans le savoir-être, dans les rencontres, dans la confrontation à la différence et à l'altérité, c'était vraiment passionnant. Moi, à l'époque, donc je viens d'un monde entrepreneurial, donc je savais que c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais ce qui m'intéressait, c'était aussi le client. C'est le client qui m'a toujours intéressé, comprendre le client. C'est pour ça qu'au départ, je me suis orientée sur du marketing. Je pensais que c'était la sphère reine pour justement décrypter un client. Et Mhm. puis mes premières expériences professionnelles m'ont pas enchantée. J'ai fait du marketing produit dans plusieurs jolies entreprises. Mais en fait, au-delà de la mission qui était intéressante, c'est plutôt le quotidien derrière un fichier Excel avec des présentations PowerPoint tout le temps qui me frustrait. Pour moi, ça manquait de clients, ça manquait de rencontres. Voilà, je De voulais un contact client humain. très féroce. Voilà. C'est pour ça que quand j'ai été diplômée, alors c'était en plus c'était la crise 2010, c'est un contexte assez tendu à l'époque, beaucoup de diplômés qui avaient toujours pas trouvé d'emploi. Mhm. Donc dans ce contexte, je me suis dit faut que j'aille vraiment sur ce contact client pour avoir une expérience commerciale. Je suis allée au Career Center de l'EDEC. À l'époque, on m'a dit les meilleures écoles de vente, c'est Xerox ou Otis. Donc, je me suis dit, OK, pas de souci. Et j'ai postulé chez Otis, qui avait des postes à l'époque. Et chance, il y avait une mission, un poste vacant à l'agence de Lyon, Lyon d'où je suis originaire. Donc, j'ai fait mon retour à la maison, entre Ouais. guillemets en tant qu'ingénieur commercial chez Otis. Et alors là, j'ai été servie puisque des confrontations avec les clients, il n'y avait que ça, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, des super clients, des clients problématiques, des conflits. Mhm. Ça a été, pour moi, ça a été 3 ou 4 années très très riches à apprendre sur le terrain, justement, à apprendre en faisant, aller visiter plein d'usines, enfin, découvrir des mondes dont je n'avais pas conscience de l'existence aussi. Ouais. Des mondes professionnels où parfois on est un peu en silo et on ne voit pas bien ce que les autres font. Donc pour moi, ça a été très intéressant. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre de mes pairs, apprendre de mon manager. Donc ça a été vraiment pas mal de transfert de connaissances internes. Et puis, bah, ça marchait super bien. Je me suis dit, j'ai envie d'aller voir un peu autre chose. Et je voyais déjà que, mine de rien, le métier de commercial, il y a la technique de vente, il y a la structure de l'entretien, mais derrière, c'est beaucoup d'émotionnel, c'est beaucoup de comment on gère son énergie, comment on gère son temps, comment on gère ses émotions,
comment on gère les montagnes russes du commerce. Mmh. Donc déjà, je voyais que, en fait, pour arriver à gagner en confort et en impact, c'était vraiment une sphère à explorer et dont on parlait pas vraiment en entreprise. On était sur de la performance, de la méthode et ce côté émotionnel un peu féminin, où là, surtout, on voulait pas en entendre parler. Donc ensuite, je suis allée travailler dans une société de traduction pour retrouver mes amours internationales et retrouver justement cette ouverture, ces clients qui parlent anglais. Ça a été très riche aussi. Donc la mission, c'était de développer la vente de traduction pour cette entreprise. Ça a été très très riche. Ça m'a permis de prendre les choses de A à Z, changer une identité graphique, réfléchir au positionnement, mettre en place des outils web marketing. Voilà, finalement, voir le commerce comme étant plus intégré, pas juste l'action de vente devant un client, mais le process avant et le process après. D'accord. Super riche, ça s'est très bien passé aussi. Et puis, j'ai découvert la formation en animant ma première petite formation en interne avec l'équipe de chefs de projet qui était en contact avec les clients. Et ça a été un coup de foudre en fait de cette relation interactive, de partage d'expériences, de résolution de problèmes en temps réel, parce qu'il y a toujours des nouvelles problématiques sur lesquelles il faut rebondir, et de transmission. Donc, c'est pour ça que petit à petit, j'ai fait 2 choses. Je suis partie en année sabbatique avec mon mari, toujours pour partir explorer. Et on est parti s'explorer aussi de l'intérieur, nous aussi. Donc, on a pris du temps pour l'introspection. Et moi, j'ai fait un parcours de formation de coaching pour découvrir les outils du coaching, à la fois pour moi dans une démarche de développement personnel, à la fois comme outil de commercial et à la fois comme outil d'accompagnement derrière pour accompagner d'autres personnes. Et cette formation, tu l'as faite à distance, c'est ça? Oui, j'ai fait OK. avec le FAD de Bruxelles, qui avait un programme pratique. Alors, c'était assez long, donc je ne l'ai pas fait que à distance, je l'ai continué quand on est rentré en France. D'accord. Et avec d'autres modules de formation que j'ai complétés au fur et à mesure des problématiques que j'avais envie de développer moi-même. Je crois beaucoup à la formation continue, au fait qu'on se nourrit en Bien sûr. apprenant de manière continue. Donc voilà, donc petit à petit, je me suis retrouvée à être à mon compte justement dans des missions d'accompagnement sur le développement commercial, que ce soit en formation, en coaching ou en conseil. Et quand on creuse un tout petit peu, finalement, dans ces métiers de commercial, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de croyances. On touche à des croyances sur l'argent, on touche à des croyances sur la valeur, on touche à comment on gère notre propre énergie, notre image, quels sont nos moteurs pour partir à l'assaut d'un nouveau client et quels sont nos freins surtout. Et du coup, c'est là-dessus aussi que s'est développée mon activité de coaching. C'est-à-dire, on n'est pas uniquement des robots professionnels. Là où on a nos limites professionnelles, c'est souvent parce qu'on a des limites personnelles qui viennent chercher chez nous. Par exemple, un petit exemple que je trouve très très marquant, je discutais avec une femme d'un âge plutôt mûr, très expérimentée avec une carrière longue comme ça, qui est à son compte maintenant. Et elle me dit « Ah, le commercial, moi, à chaque fois que je passe un coup de fil pour essayer de développer mon activité, j'ai la voix de ma mère dans la tête qui me dit « Un commercial, ça vendrait sa mère ». Et je trouve que cet exemple, il est parlant parce qu'il montre que on peut l'accompagner sur de la prospection, on peut l'accompagner sur du coaching technique, mais en fait, tant qu'on n'a pas déterré le fait que à chaque fois qu'elle appelle, elle a cette croyance et cette loyauté vis-à-vis de sa mère, qui est un message qui dit ne me vends pas quelque part. Et bien derrière, elle est en inconfort maximum et l'action ne va pas porter ses fruits. Donc voilà. Donc finalement, à l'heure actuelle, ce que je propose aux gens que j'accompagne, c'est vraiment cette double vision et cette double casquette qui est que
notre moule personnel a une influence sur la manière dont on travaille. Et quand on se sent limité dans son travail et qu'on veut se développer, ouvrir ses ailes, eh bien, des fois, il faut aller chercher des petits outils, des petites prises de conscience dans son vécu personnel. D'accord, très bien. Et du coup, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu fais, donc tu fais bien évidemment le travail individuel, est-ce que tu fais aussi des travails de groupe? Est-ce que c'est un accompagnement sur, X années, sur le long terme? Comment tu fonctionnes? Alors, c'est tout à la carte, en fonction de. C'est tout à la carte et tout sur mesure, parce que c'est vraiment, je pense, la clé du coaching. On part d'un problème exprimé, d'une demande formulée par la personne. On se met d'accord généralement. On va peut-être tester, on va faire 3-4 séances qu'on planifie pour avoir un petit peu de temps long pour aller dans les couches successives de nos vies, pour descendre un petit peu, pour traiter 2 ou 3 problématiques. Et puis, moi, je suis beaucoup sur l'autonomisation et la prise de responsabilité de chacun. Je trouve que c'est vraiment la richesse de cette démarche de coaching, c'est je te laisse ouvrir tes ailes et prendre ta propre place et ta propre responsabilité dans notre relation, en agissant principalement comme un miroir et peut-être en rajoutant parfois une petite graine, une petite info ou un petit regard extérieur qui va permettre d'avancer. Et puis après, si le problème nécessite plus de temps, ben on y consacre plus de temps. S'il y a une volonté de poursuivre, on le fait. Ce qui fonctionne parfois très bien, c'est les petites piqûres de rappel derrière. C'est-à-dire, on peut faire un Mmh. travail concentré sur un trimestre, par exemple. Et puis après, on fait un petit point 2 mois plus tard, 4 mois plus tard, 6 mois plus tard, pour avoir ce sentiment de suivi, qui est un peu comme un filet aussi, qui permet de prolonger l'effet de l'accompagnement. D'accord, OK. Et est-ce que tu as peut-être des petits, enfin, j'allais dire des exemples d'exercices que tu mets en pratique, on va dire souvent? Moi, ce qui m'a beaucoup attiré à titre personnel, qui je trouvais un outil très fort, moi, j'aime bien qu'on revienne à la base, c'est arriver à prendre conscience de qui on est. Socrate, connais-toi toi-même, je trouve que ça n'a pas pris une ride. Donc moi, j'aime bien travailler avec des modèles d'analyse de personnalité, quels qu'ils soient, que ce soit le DISC, le MBTI. À titre personnel, j'ai une petite préférence pour l'énéagramme. Je trouve que c'est une bonne base de prise de conscience qui nous permet déjà de, de prendre conscience de l'altérité et de la différence de l'autre à un autre niveau, et de pacifier certaines de nos relations, et puis aussi de comprendre quel est le fondement de ma motivation et quel est le fondement de ma zone d'évitement. Et à partir de là, je trouve qu'on a une vision bien. Moi, ça me donne cette vision sur la personne, c'est-à-dire qu'on ne va pas emmener la personne forcément dans la même direction pour chaque cas. C'est en fonction de qui elle est. Donc, ça permet cette connaissance. Et puis, pour la personne qui est coachée, c'est souvent un déclic et une prise de conscience très forte qui permet derrière d'accélérer l'avancée dans la direction souhaitée. Donc ça, c'est vraiment un exercice autour duquel j'aime bien travailler. Et puis après, il n'y a pas de situation similaire. Donc, généralement, le thème de la valeur, de l'argent, décortiquer tout ce qui est en nous sans qu'on s'en rende compte est important, notamment pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup de symbolique ou de résonance dont on n'a pas forcément conscience et dont on a hérité souvent. On estime que c'est comme ça pour tout le monde. Donc, c'est intéressant dans la relation de coach et coaché que le coach renvoie le fait que ce n'est pas une vérité générale, c'est parfois une vision, une croyance, un paysage mental qui existe, mais ce n'est pas le seul. Et puis on avance comme ça en fonction de la personne. Généralement, il y a un cadre dans la relation, et puis il y a toute cette adaptation au tempo de la personne, à ses demandes, et puis à ce qui lui arrive dans sa vie au même moment. Bien sûr.
Et du coup, bah, je pense que c'est des exercices très bénéfiques. Donc, dans le cas de, par exemple, je vais peut-être prendre l'exemple d'une porteuse de projet, de faire justement de faire ce bilan avant qu'elle puisse entamer concrètement les démarches dans l'élaboration de son entreprise, peut-être. Exactement. L'année dernière, j'ai accompagné le Format Cube qui était porté par le Lab 01 en région lyonnaise, qui justement accompagnait des porteurs de projets dans l'éclosion de leur projet. Et la journée d'accompagnement individuel que j'ai pu passer avec chacun des porteurs de projets était justement comment est-ce que je peux apprendre à mieux me connaître dans mon type d'énergie pour qu'on puisse mettre en place un plan d'action de développement commercial qui corresponde à la personne. Le pire, c'est de plaquer sur quelqu'un des conseils qu'il sera absolument incapable d'appliquer parce que c'est pas du tout sa personnalité. Du coup, ça entraîne à l'échec et ça persuade tout le monde que le commercial, c'est fait que pour certaines personnes, alors que pas du tout. Je pense qu'on peut chacun trouver son propre style, mais ça nécessite qu'on aille chercher justement un petit peu en profondeur qui je suis, quels sont mes évitements, quels sont mes points de douleur, quelles sont mes zones de motivation et de plaisir aussi. D'accord. Super, très intéressant. Et d'une manière générale, je trouve que c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est passionnant. Parce que à titre personnel, c'est un accélérateur de développement de soi, puisqu'on se confronte constamment à des choses qui nous mettent en inconfort, des nouvelles choses qui nous mettent en inconfort. Et plus on est dans cet inconfort, plus ça nous renvoie un reflet de nous-mêmes, et plus ça nous pousse à trouver la parade, le pont, la ficelle à tirer pour aller la dépasser. Donc, c'est un exercice professionnel qui est difficile, mais parce qu'il est difficile, il est très enrichissant. Ouais, tout à fait. Et puis, il y a vraiment quand on est confronté à cet inconfort, de vouloir aussi en sortir, parce que du coup, des fois, par moment, on peut se sentir comme coincé, et c'est là où le mental, il joue énormément. Et Oui, exactement. il faut vraiment trouver la force de se détacher là, de cet inconfort. Et c'est là où l'exercice, il est très challengeant, on va dire. Et tu vois, de mon expérience de ces concours de classe préparatoire, moi, ça a été un peu un électrochoc parce que, si on peut dire, j'ai un peu raté mes concours par rapport au potentiel que j'avais. Et je les ai un peu ratés justement à cause d'un mental qui n'était pas suffisamment fort, à cause d'une anxiété, à cause d'une projection. J'avais pas d'objectif, je savais pas vraiment où j'allais, ni pourquoi j'y allais, donc j'avais pas grand-chose pour me raccrocher en termes de cadre à la poursuite d'un effort constant et dans la bonne direction. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à l'inverse, il y avait des gens avec moi qui avaient un niveau technique, un niveau scolaire bien moindre, mais qui avaient ce mental parce que c'est leur personnalité, parce qu'ils avaient développé dans le sport justement déjà cette aptitude. Donc, pour moi, ça a été cette prise de conscience. Au milieu de tous ces projets, j'avais lancé un projet qui s'appelait Je prépare ma prépa, justement, qui était pour aider les gens à prendre conscience, les étudiants, à prendre conscience que la connaissance de soi, que la préparation mentale, c'est ce qui allait permettre de les aider à transformer l'essai. Donc ça a été très, très intéressant, très formateur. Ça a été mon début en tant que coach, si tu veux. On a fait des petites séances one-to-one avec certains étudiants qui étaient en demande. J'ai publié 3 livres, je crois, là-dessus de conseils pour les étudiants. Mais finalement, là, c'était appliqué au domaine de la classe préparatoire, mais c'est appliqué à l'entrepreneuriat. Finalement, tout ça, c'est le cadre qui vient au-dessus de chaque challenge personnel qu'on se met et qu'on a besoin de dépasser. Carrément. Donc, pour ceux qui ne le sachent pas, donc, en plus d'être adhérente de l'association Linka, c'est une de nos coachs donc, professionnels. Donc, comme vous savez, pour tous les adhérents, on offre une séance
de coaching. Et justement, Hélène sera à votre disposition donc, pour faire un sort de bilan, en fait, sur votre Exactement. situation et pour soit bien démarrer dans l'aventure entrepreneuriale ou pour faire justement le point sur votre structure. Donc, Avec grand n'hésitez plaisir. pas. Donc, Hélène, auras-tu d'autres choses à nous partager, des recommandations, des tips De manière générale, non. Comme vraiment l'outil de la connaissance de soi me semble intéressante, une bonne manière de commencer. Alors, Internet regorge de ressources très pro sur l'énéagramme notamment, mais j'ai découvert dernièrement le roman de Laurent Gounel, Je te promets la liberté. Donc là, si vous partez en vacances bientôt ou si vous voulez déjà stocker le livre de l'été, je vous conseille cette lecture qui est à la fois légère et didactique et qui permet justement de commencer à appréhender le fait qu'on est tous différents et à la fois pas tant que ça, qu'il y a des grandes tendances et que plus on arrive à sentir ça, que ce soit sur nous, nos proches dans la famille, nos collègues, nos collaborateurs si on en a, nos clients. C'est un outil merveilleux de connaissance de l'autre également. Donc, tu disais Laurent Gounel, Je te promets la liberté. Ok. Donc, comme ça, je vais retrouver le lien, puis je le mettrai en commentaire en dessous de la vidéo Tu pour fais de ceux la qui veulent. pub gratuitement. Non, mais c'est vraiment bien fait et le titre, je trouve, est assez évocateur, c'est-à-dire que cette introspection, apprendre à se connaître soi-même, c'est aussi pour arriver à sortir de nos limites propres. C'est-à-dire si on n'a pas conscience qu'on a une personnalité où on évite toujours le même type de comportement, ou au contraire, où on court toujours dans la même direction, et ben derrière, finalement, on ne se rend pas compte que ça limite notre action par ce schéma répétitif. Donc en prendre conscience nous permet une plus grande liberté, justement, pour sortir de ces schémas qui nous enchaînent. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Ça marche. Ben, on C'est prend en note en tout cas. Super, Et je mettrai en commentaire le lien pour le livre, donc pour ceux qui seraient intéressés d'en savoir plus. super. Très bien. Bah, écoute, bah, merci à toi, Hélène, Et pour bien, ce avec grand rendez-vous. plaisir. Merci à vous toutes. Et Donc, puis, à très bientôt, Déby. à très bientôt. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de ces services, donc, de consulter Hélène Bajon. Elle sera à même de très bien vous accompagner. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir et à la prochaine pour une nouvelle success story. À la prochaine. Au revoir.